Alors, on est à Yudal et Tamoudbet de Mara. Amar Papa l'Abaye. Papa, c'est l'élève d'Abaye, il a étudié avec lui a priori cette Mishnah, et à ce moment-là, il a une question. Amar Papa l'Abaye, Stein chez Marba. Dans la Mishnah, on a parlé des Stein chez Marba par rapport à quoi? Par rapport au Yedirot Touma, pourtant, Stein chez Mché, ça vient. En réalité, ça fait 2 qui font 6, pas 2 qui font 4, 2 qui font 6. Pourquoi c'est 2 qui font 6 et pas 2 qui font 4? Yedirot Touma, Trila Vasof. D'ailleurs, il y a dans la question si la personne il était au courant, oui ou non, qu'il est tamé. Il y a Trila Vasof, donc avant et après. Avant qu'il rentre au Beth Amikdash et après qu'il rentre au Beth Amikdash. Et il y a Yediot à Kodesh, Trila Vasof. Et par rapport au Kodesh, il y a aussi Trila Vasof, parce que des fois il a su avant qu'il s'est Kodesh et après il n'a pas su, et des fois c'est le contraire. Avant il n'a pas su, et après il a su qu'il a mangé Kodesh. Et de même, Yediot Mikdash, Trila Vasof. Avant il n'a pas su qu'il s'est Beth Amikdash. Après, il a appris, ou bien le contraire. Au début, il a pensé qu'il a su qu'il se met à Mikdash, et après, ça lui a échappé. Alors, ça fait 6. Mais maintenant, lui dit Abba, il y avait le Ta'amer qui n'est à rien. Il y a, en vérité, combien? Il y a en vérité 8. Pourquoi? D'Aïka, Touma de Kodesh, Touma de Mikdash, Trila Vasof. Parce qu'on peut faire quoi? On peut séparer Toumat Kodesh et Toumat Mikdash, puis la Vasof. Là-dessus, on répond d'une réponse qui est pas très fort, mais en tout cas, il suffit pour répondre ça à l'Okashia, Shem Touma Achati. Parce que si on est dans le domaine des Touma, donc c'est pas la peine de faire des distinctions entre la Touma concernant Kodesh ou la Touma concernant Mishkan, parce que c'est une question des Touma. Est-ce qu'il était tamé, est-ce qu'il n'était pas tamé, est-ce qu'il a su qu'il est tamé, est-ce qu'il n'a pas su qu'il est tamé. Mais par contre, quand on a affaire avec la question s'il a su que c'est Kodesh ou s'il a su que c'est Mikdash, là, oui, c'est pas la même chose, parce que ça c'est Kodesh, ça c'est Mikdash. Là, il a oublié qu'il mange Kodesh, là, il a oublié qu'il rentre en Mikdash. Azimken, pour la Touma, c'est pas grave si on les comptait comme en seule chose, mais par rapport au Kodesh de Mikdash, ce sont 2 choses, ça fait, quoi qu'il soit, 6. Donc, voici la question. Mikol Makom Shitamyan. Il y a 6. Alors là-dessus, Rav Papa, il répond lui-même. Donc Rav Papa, il a posé la question à Abaye et il répond. Amar Rav Papa l'olam tilnei avian. En vérité, en tout, il y a combien? Il y a 8. Rakma. Arba'ei kamaita de l'omaiti le korban lo kachashiv. Les 4 premiers, c'est-à-dire quand il a su au départ, mais il n'a pas su arbé, il a passé après, pardon, alors il n'aura pas le chiyuv d'amener un korban, parce que s'il n'a pas su après qu'il a fait la avera, donc il n'y a pas de korban. Arba'a batraïta de maïtan les korban, mais les batraïta, ça veut dire quand il a eu Yediot Basof, c'est-à-dire quand il a appris, après qu'il est rentré au Beth Amikdash, ou après qu'il a mangé le Kodesh, il a appris qu'il a fait la avera, donc des maïtan des korban. C'est ça qui va lui amener vers Korban, parce que tous les jours, toujours les Korbanot, c'est comme ça. Quelqu'un, il n'a pas su qu'il se chélève. Il a mangé, et maintenant on lui a dit que se chélève. Alors le fait qu'on lui a dit que se chélève, c'est ça qui lui rentre à Korban. Donc là, c'est la même chose. Au départ, quand il est rentré au Beth Amikdash, il n'a pas su que c'est Beth Amikdash. Mais malgré qu'il est tamé, il est rentré au Beth Amikdash. Maintenant, on lui a dit qu'il est rentré au Beth Amikdash Betouma, automatiquement, il est chayab de Korban. Alors, la Mishnah, avec Kitsour, elle a compté quoi? Elle a compté seulement les idiots chez Basof, parce que dans les cas des idiots chez Basof, c'est Maïtalou, le Dei Korban, donc c'est une idia plus grave, la reine Kachashi. Ça, c'est
Réponse. Rikadam, les deuxième réponse en Rav Papa. L'Olam timné à bien. Il y a bien 8. Mais, Varbaï Kamaïta de l'etnu bekol la Torah kula kachashiv. Ça, c'est quelque chose qui est spécifique parce que l'etnu bekol la Torah, c'est quoi Varbaï Kamaïta? C'est quand il a eu Edia Batrila. Parce que, comme on a expliqué, normalement, pour être Hayav Korban, le machal, si la personne il a mangé Chaylev, il faut qu'au départ, il ne saura pas que c'est Chaylev, et après, une fois qu'il a mangé, c'est là qu'on lui a dit, tu sais, tu as fait une erreur, tu as pensé que c'est pas Chaylev, mais c'était Chaylev. Alors ça, c'est les classiques des Korban Khatat. Et ici, par contre, on a appris qu'il, malgré qu'il avait manque de Yedia Batrila, il est quand même besoin de Kapara, et donc, excusez-moi, le contraire. Il a eu seulement Yedia Batrila, mais il n'a pas eu Yedia Basof. Ça veut dire qu'ici, on se trouve devant l'exception qu'il a su au départ. Quelque chose qui n'est pas similaire aux autres Korban Khatat chez Batora. Et c'est pour ça qu'on les a comptés dans la Mishnah, ces 4-là. Pourquoi? Parce que de l'etnu bekol la Torah kula, parce qu'on ne trouve pas les similaires de ça dans des autres Korbanot, la chen kachashiv. Par contre, Arbaei Batraïta, les cas de Batraïta de Haïno, qu'il n'a pas su au départ, il a su seulement compter après des Itneu Bekol la Torah Kula. Alors ceci, on les retrouve où? On les retrouve dans la Torah, dans les Korban Khatat aussi. Donc là, il n'y a pas quelque chose qui est exceptionnel. S'il n'y a pas quelque chose qui est exceptionnel, lo kachashiv. Alors on n'a pas compté ça dans les calculs, parce que chaque fois, quand il y a dans la Mishnah quelque chose, c'est pour nous donner un chidouche qu'on n'a pas su jusqu'à maintenant. Et ça, on a déjà su, on a vu ça, et dans le Chumash, et dans plusieurs Mishnayot, que le chiyuv de Korban Khatat, il est toujours contesté quand il n'y a pas Yedia Batrila, et il y a seulement Yedia Matai Basof. Ça, c'est la deuxième version de la réponse de Rav Papa. Maintenant, Rav Papa il vient avec une question qu'on n'a pas traitée dans la Mishnah. Et il demande Nel mumimeno ilchotum amar. Cette personne-là, il a touché un reptile mort. Et il est conscient qu'il a touché un reptile mort. Mais il lui est arrivé quelque chose de bizarre. C'est qu'il ne sait pas que cet reptile mort, il rend impur. Il y a dans la Torah une liste, qui se trouve dans la Parashat Shmini, et dans cette liste, on a en détail qui c'est qui rend tamé. Alors il y a marqué là-bas, Tzav, Ve'acholet, Ve'anaka, Ve'akoach, Ve'alta'a. Il y a toute une liste des choses qui rendent tamé. Et cette personne-là, il ne connaît pas le Chumash, m'a dit. Et s'il ne connaît pas le Chumash, donc il ne savait pas qu'il est les tzav morts, ils rend tamé. Donc il a touché cet reptile mort, et il est bien conscient qu'il a touché cet reptile mort, et on peut dire que ça lui a même dégoûté, hein. Mais il ne sait pas qu'il rend tamé. Donc après, il a mangé Korban, ou après il rentre au Beth Amikdash. Alors quel est le statut d'une personne pareille? Est-ce qu'on peut lui considérer comme shogeg parce qu'il n'a pas connu la loi de l'impureté qui est écrite dans la Parashat Shmini? Ou bien est-ce qu'on va dire que ça c'est pas shogeg, ça c'est amaretz? Alors on développe un peu. Alors, Rav Papa ne'ilmu mimenu ilchot tuma mao. S'il lui a échappé la loi de l'impureté, quelle est le dit? Qu'est-ce qu'il lui a échappé exactement? Il faut bien analyser. Il est madeloyada isheretz tameh itzfardea tameh. Ça veut dire, si on va dire qu'il ne sait pas exactement la liste qu'il est métamé, qu'il n'est pas métamé, parce qu'il y a sheretz, reptile. Quand on dit ici sheretz reptile, ça veut dire un qui fait partie de la liste là-bas, et là, il y en a en tout 8. Alors, cette personne-là, il ne sait pas, est-ce que pour devenir tamé, il faut quoi? Sheretz de la liste, de ces 8-là, il tzfardea tamé. Ou bien, est-ce que les grenouilles, ils rendent aussi tamé? Et ça, il faut savoir que c'est une erreur, parce que les grenouilles ne rendent pas tamé.
On ne parle pas maintenant de la question si on a le droit de manger des grenouilles, hein. C'est pas le sujet. Le sujet est de savoir si quelqu'un il a touché une grenouille morte, est-ce qu'il est tamé, est-ce qu'il n'est pas tamé. Et là, il faut savoir que le grenouille mort, il n'est pas tamé. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas partie de la liste des 8 qui est détaillée dans la paracha Shmini. Alors, on a affaire ici avec une personne de l'Oyada, qui n'est pas au courant si les Sheretz, il est métamédaï, un de cette liste de 8, ou bien est-ce que les Tzfardea, il est aussi tamé. Alors ça, la Gemara, elle n'accepte pas, et elle dit, Zil, Kari, Bey, Ravu. Donc, on exclut la possibilité que cette personne n'était pas au Cheder. De dire qu'il n'était pas à l'école juive, c'est hors question. Donc, il était à l'école juive. Et quand il était à l'école juive, il a lu avec son rébé, avec son maître, les pasouks dans la paracha Shmini, et il a lu là-bas, Choled, Achbar, Tzav, Chomet, Koach, Anaka, Aleta. Et sur tout ce qui est marqué là-bas dans la liste, il a bien lu avec son rébé. Après, il a quitté l'école juive et il est devenu un tailleur. Et maintenant, il a oublié ce qu'il a appris au Cheder. Mais ça change rien. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme une personne chez Aya Lo Yedia Batrila. Parce qu'à l'âge de 5 ans, il a déjà fait Chumash. Et si à l'âge de 5 ans, il a fait Chumash, il est censé de savoir qui c'est qu'il rentre tamé, qui c'est qu'il rentre pas tamé. Ça, c'est la question de la Gemara. Donc, il est car Zil Kari Beiravu, car il a appris ça à l'école juive, alors il est quoi? Il est Yeshlo Yedia Batrila. Alors il fait partie des cas qu'on a traités dans la Mishnah. Réponse, le Olam de Yada Betumat Sheretz. Non, cette personne-là, il a appris au Cheder. Pas seulement qu'il a appris au Cheder, il se rappelle de la liste. Il se rappelle de la liste. Et là, il a eu un manque de connaissance d'un détail. Quel détail? Le Kegon de Nadav et Adasha. Il a touché un tout petit morceau de reptile qui a la taille d'une lentille, pas plus que ça. Velo Yada Adasha, il metamé, il le metamé. Et lui, il ne connaît pas la loi de l'impureté en détail, parce que ça, on n'apprend pas au Cheder. Hein. Au Cheder, on apprend seulement les noms des reptiles. Mais au Cheder, on n'apprend pas en détail les dîmes qui pourraient être tamés, même si on a touché un tout petit morceau, qui est laquelle, qu'il est Adasha, on est déjà tamé. Et de où est-ce qu'il vient cette dose Adasha? C'est parce que la Gemara, elle traite ça avec Amamekomot, parce qu'il y a un de ces reptiles qui, quand il est né, il a la taille d'Adasha. Il s'appelle Chomet, c'est une de la liste. Alors cette Chomet famille, quand il est né, il a la taille de Keadasha, et si la Torah elle a dit qu'il Chomet il est tamé, donc forcément qu'il est tamé depuis sa naissance, sinon la Torah elle devait dire qu'il rentre tamé seulement à partir de sa bar mitzvah, ou je sais pas. Mais la Torah elle a bien dit qu'il est Chomet il est tamé, et la Torah elle n'a pas fait la différence si c'est tout de suite après la naissance ou un an plus tard. Alors ça prouve que même un tout petit reptile qui a la taille de quoi? De Adasha, la taille d'une lentille, il rentre aussi tamé. Mais pour savoir ça, il faut déjà étudier la Gemara, et ça, pas chaque personne il a le mérite d'étudier la Gemara. Donc, ce monsieur-là, sur lequel on parle ici dans la question de Rav Papa, c'est un connaisseur minimaliste, c'est-à-dire qu'il connaît la liste des Shvatim de Rumash, mais de l'autre côté, il ne connaît pas les principes qui, dès qu'on touche une toute petite morceau, il a la taille d'une lentille, on est déjà tamé. Alors là, on a la question. Parce qu'il a su qu'il y a dans le monde tout Shvatim, même s'il n'a pas si cet détail, aval, il a su quand même qu'il y a tout Shvatim, donc même s'il ne connaît pas tout le détail de cette loi, ça suffit pour dire qu'il a Yedia Batrila, et même il a les statuts de Yedia Batrila. Or, Dilma, ou bien on va dire de Keivan de Bekadasha, le Yada Metame, il le Metame, ou bien on va dire qu'ici il n'a pas su que la Hadasha, elle est Metame, et donc c'est comme qu'il n'a pas su de tout qu'il y a ici une Touma. Mais il n'est pas considéré comme Yeshbo Yedia Batrila. Et là-dessus, la Gemara reste tel coup. Donc,
On ne sait pas, est-ce que la Yedi'a Batrila exige les connaissances des détails de la loi de l'impureté, ou est-ce que la Yedi'a Batrila, il suffit que la personne ici en gros, qui a une liste de shratim, celui-là il fait partie de la liste, même s'il n'a pas su le din de Kadaja, mais il reste quand même Baal Yedi'a Batrila. De même, on va maintenant à une question qui est dans cet jour, mais plus bizarre. Il y a une personne qui était un babylonien, et maintenant il a fait son aliyah. Alors il a entendu parler, évidemment, qu'il y a une ville qui s'appelle Jérusalem, et dans la ville de Jérusalem, il y a un bâtiment qui s'appelle Beth Amikdash, mais il ne connaît pas le détail. Il est complètement ignorant. Pas de GPS, il n'y a rien à l'époque, vous comprenez. Donc il se promène, d'accord, il fait le tourisme d'Eretz Israël, mais sans connaître quoi qu'il soit, et dans un coup il s'est rendu au Beth Amikdash, sans savoir du tout que c'est Beth Amikdash, et il était tamé. Alors ça la question. Alors d'après qui on parle ici? Aliba de Ma. Et Aliba de Rabbi Akiva de Baye Yedi'a Matrila. Alors Mechayev Alel Migdash. Si on va aller d'après la chita de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a exigé quoi? Il a exigé Yedi'a Matrila. Alors dans ce cas-là, il n'avait pas ici Yedi'a Batrila. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su où il est le Beth Amikdash, donc il manque Yedi'a Batrila. Peut-être Yedi'a Batrila, c'est quelque chose qui nécessite aussi que cette personne il saura au moins une fois où il était Beth Amikdash. Et celui-là, le Babylonien en question, il n'a jamais su où il est le Beth Amikdash. Il y a l'Ibad Rabbi Ishmael de Mechayev le Mikdash. Et si on va dire qu'on parle d'après Rabbi Ishmael qui est Mechayev le Mikdash, alors même s'il n'a jamais su où il est le Beth Amikdash, d'après Rabbi Ishmael, il est de toute façon Chayav. Parce qu'à partir du moment qu'il a su qu'il y a quelque chose qui s'appelle Beth Amikdash, il devait peut-être se renseigner où est-ce qu'il se trouve ce Beth Amikdash pour ne pas faire de bêtises. Alors, la question d'Agma, elle est qu'il dit si on est après Rabbi Akiva ou si on est d'après Rabbi Ishmael, la question elle n'a pas de la place. Réponse, l'Otsricha Aliba de Rabbi, de Baï Yedi'a Batrila. Rabbi il a dit qu'il faut Yedi'a Batrila, pour Rabbi c'est une condition, mais de l'autre côté, Mechayev Alel Migdash. Et Rabbi il dit qu'ils sont, s'il y a le Migdash, alors on est oui Chayav. Alors maintenant, quelle est la question exactement? La question elle est Kacha. Ve'amar Yedi'a Bet Rabosh Ma'Yedi'a. Et Rabbi il pense aussi qu'il ça qu'on a appris au Cheder, on considère ça comme Yedi'a. Rakma. Maï, c'est là la Sheila. Keivan de Adadi Kamikdash Baolam Yedi'a. Est-ce qu'on va dire que si la personne il a su, il a appris au Cheder qu'il y a dans le monde un endroit qui s'appelle Beth Amikdash, ça suffit déjà pour lui considérer comme quoi? Comme Yedi'a Batrila. Ou bien, ou bien on va dire que parce qu'il n'a jamais su le makom de Beth Amikdash, alors dans ce cas-là on peut lui considérer comme quoi? Comme Alamai. Mais c'est pas considéré même Yedi'at Beit Rabo. C'est même pas les connaissances Chédériques. Parce que les connaissances de Chédéric, il a appris quoi? Il a appris le machal qui a un reptile qui s'appelle Anaka, ou Koach, ou l'État, il est métamé, donc il sait qu'il y a un reptile qui se mord kach vekach, et il sait que quand on les touche, on devient tamé. Et quand il touche les reptiles, il sait qu'il a touché le reptile. Maintenant, il a oublié que le reptile est métamé. Mais il a bien appris ça au Cheder. Maintenant, c'est pas de notre faute qu'il a oublié ça qu'il a appris au Cheder. Mais cette personne, même s'il a appris au Cheder, il y a un makom qui s'appelle Beth Amikdash, mais comme on n'a pas sorti un plan, on ne l'a pas montré au Cheder, on n'a pas fait une petite projection de Beth Amikdash, donc il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Et s'il ne sait pas qu'est-ce que c'est, alors peut-être c'est pas considéré comme Yedi'at Beit Rabo. Alors, Tosfot ici, il dit
que Yedia, les Chora, c'est quoi? Yedia, c'est que la personne, il devait poser la question. La personne, il a posé la question, il doit poser la question, est-ce que c'est ça ou pas? Pourquoi Tosfot il a dit ça? Parce que Tosfot il dit, même si tu as appris dans le Cheder, Anaka, Vekoach, Vetzav, Veleta, Vechomet, mais il faut dire la vérité, que je ne suis pas sûr que chacun qui est dans la salle, là, il saura traduire en français, clairement, les noms de tous ces reptiles. Parce qu'en vérité, c'est en partie, il y a même des discussions entre les commentaires, c'est quoi exactement. Alors, même si quelqu'un il a appris au Cheder les noms des reptiles, alors c'est un peu difficile de considérer ça comme quoi, comme il y a diat, bête, bravo. Et là-dessus, il y a Tosfot, et Tosfot, il dit, Nahon, mais il doit savoir que dans le Cheder, il a une liste. Donc là, il voit un reptile mort à table. Avant de toucher cet reptile mort, il doit poser la question à un connaisseur. Est-ce que cet reptile mort, il fait partie de la liste, ou est-ce que cet reptile mort, il ne fait pas partie de la liste? Ça, c'est la possibilité, les moyens qu'on en a pour obtenir quoi? Yedia. Alors, Mimei le demande Tosfot. Alors, si cette personne, il a appris quand même au Cheder qu'il y a un makom sur terre qui s'appelle Yerushalayim, il y a un makom à Yerushalayim qui s'appelle quoi? Bet Hamikdash. Alors, dès qu'il arrive à une ville en Eretz Israël, il doit demander les gens, est-ce que Yerushalayim est par hasard ici? Et quand il arrive à Yerushalayim, il faut demander aux gens, où est-ce qu'il est Bet Hamikdash? Et Mimei, comment est-ce qu'on peut dire qu'il est né là, mais il n'est pas né là? Il n'est pas né là. Parce que si il a été censé de faire quoi? De se renseigner et d'aller voir l'office de tourisme et de demander c'est où Bet Hamikdash, et il n'a pas fait ça, donc on ne peut pas dire que c'est né là. Le Maïr Mistapek, s'il n'a jamais su où il est Bet Hamikdash, alors on va considérer ça comme l'eau est allé le diabatrila, malgré qu'il a appris au Cheder qu'il y a Hamikdash dans le monde. Donc tout ce là, il a bien eu les possibilités de se renseigner. Tout ça, il répond, צריך לפרש בזמן הזה מהירי, שאין מצוי בו להישאר אחד מקומו. D'ailleurs, une fois que malheureusement le Beth Amikdash il a été détruit, lié, il était labouré par les Romains, Tzion Sadet et Charesh, il y a marqué dans le Pasuk. Alors, à partir de ce moment-là, c'est un peu difficile à définir, mais comme Amikdash. D'ailleurs, même s'il va demander, mais c'est pas sûr. Mais si vous allez lire tout ce qui était écrit sur ce sujet, des placements exacts de Beth Amikdash, on sait où il est à Rabaï, mais où est-ce qu'il était placé Bédiouk sur cette mont Moria, on a énormément de mal aujourd'hui à le savoir parce qu'il ne reste pas des traces. Le côté là-bas, il a resté, mais il ne restait pas des traces de Beth Amikdash lui-même. Parce que les Romains, ils ont labouré la terre, ils ont fait exprès, qu'il ne reste rien. אז ממילא, dit תוספות שבזמן הזה אין מצוי להישאל היכן מקומו. dit תוספות מסיב בזמן הזה אינו מצוי להישאל היכן מקומו, אז אם כן, pourquoi on a parlé d'un babylonien? On a pu parler de la même manière aussi d'un israélien. ומכל מקום נקט בן בבל לפי שבני ארץ ישראל רגילים להכיר יותר. Quelqu'un qui a vécu en Eretz Israël toute sa vie, avec le temps, il saura définir à peu près où est-ce qu'il est, mais comme Amikdash. Mais nous, quelqu'un qui vient d'arriver, il ne connaît pas encore. Alors, quand cette Tosfot, il ouvre la grande discussion, parce que on voit bien de cette Tosfot. Tosfot, il a dit Bazman Azeh. Bazman Azeh, Peroucho aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, ça veut dire que même aujourd'hui, il y a le même niveau d'interdit de rentrer au Mekom Amikdash, qui vient à changer. Ça, c'est Kayadoua, le Rambam qui dit que Kedushat Amikdash, לא בתהילה, קדושת המקדש קידשה גם לעתיד לבוא, כך כתוב ברמב"ם בהלכות בית הבחירה בפרק ו'. הרמב"ם il explique למה זה, parce que קדושת המקדש est dépendante de quoi? De la Shrina. Si קדושת המקדש est dépendante de la Shrina, alors la Shrina לא batla. קדושת ארץ ישראל, on peut dire du Rambam qu'il est batla, qu'il était arrêté. Pourquoi? Parce que קדושת ארץ ישראל, elle dépend de la maîtrise
réel, concret, physique, des peuples qui est assis sur la terre d'Israël. Et à partir du moment que les Israël sont partis en exil, alors on peut entendre qu'il n'y a plus l'application de la Kedusha sur Eretz Israël, parce que réellement Israël, ils ne sont pas en Eretz Israël. Et dans tous les pays du monde, c'est comme ça. À partir du moment qu'il y a un peuple qui quitte son pays, alors ceux qui l'ont pris, c'est eux qui gèrent. C'est toujours comme ça. Alors, là aussi, pour Eretz Israël, on peut l'entendre, mais Rambam il dit, mais comme Migdash, qu'il est le dérivé de la présence de la Shrina Lobat, là, ça reste comme ça. Les Raïvet Kayadou sur place, il est cholek, sur le Rambam. Aval, Tosfot, il dit ici, שגם בזמן הזה מהירי, אז ממילא יוצא שבזמן הזה יש גם חיוב כרת si on rentre au בית המקדש. Cette preuve de Tosfot, il amène les kaftor והפרח, il faut savoir que c'est tranché comme ça dans le Mogen Avraham, mais aussi dans le Mishnah Berurah. C'est בסימן תק"ס כמדומני. שגם בזמן הזה יש איסור כרת si on rentre au בית המקדש, או מקום המקדש, même s'il n'y a pas de מקדש. Une fois, un maïs à Yerushalayim, il y avait deux taureaux qui s'est sauvés de l'abattoir. Ils n'ont pas trouvé un autre endroit où aller, sauf là-bas, au Mekom Hamikdash. Quand c'était des grands taureaux, ça coûtait cher, c'était embêtant parce que les propriétaires ils risquaient de perdre beaucoup d'argent s'ils vont disparaître. On allait demander à Shmuel Salant si on a le droit d'envoyer une gouille, de les enlever de là-bas, de les ramener à l'abattoir. Et Shmuel Salant, il a dit qu'on n'a même pas le droit de dire aux gouilles directement d'aller le chercher, parce qu'il y a ici une notion de shlichut kazé. Vous voyez? Donc même ça, on n'a pas les droits de faire. Et là, il a dit qu'il faut crier sur les gardiens de l'abattoir. Et comment il était tellement léger qu'il s'est permis que les deux taureaux ils se sauvent. Et mais il va comprendre qu'on ne sera pas en colère, il faut qu'il aille leur chercher là-bas où qu'ils se trouvent. Mais de dire directement à une goy, allez-y là-bas à chercher le bétail, ils n'en ont pas le droit. À quel écart. Pour parler dans le Mogen Avraham, il a marqué que c'est Asur Bazman Hazeh, le Mishnah Berurah, il dit aussi que c'est la même chose, qui c'est Asur Bazman Hazeh, il y a là-dessus un chiyuv karet. Alors après, il y a une discussion ici qui se trouve dans le tshuvot de Rama Mipano Rabbeinu Menachem Azaria de Siman Chafei. Et là-bas, il discute quelque chose qui concerne Hanouka. Parce qu'il y a une soubia dans Sechet Avodah Zara, dans lequel la Gemara évoque un principe qui s'appelle Baouba Pritzim Vechilelua. Et la discussion là-bas, elle est que justement, quand les Yévanim, ils ont entré au Beth Amikdash, ils ont tout profané. Parce que vous savez, ils ont monté Chazir sur le Misbeach, Vechenala. Et c'est pour ça que les Hashmonaïm, après, ils ont reconstruit le Misbeach. Et bien, on ne comprend pas très bien pourquoi ils devaient reconstruire. A priori, le Misbeach, il est resté là. Bon, on a offert Chazir là-dessus, d'accord, il faut le nettoyer, on peut maintenant passer au Korbanot, non? Nous, on aurait pensé comme ça. Mais on voit bien que c'était pas comme ça. Et la raison derrière, c'est parce qu'il y a un principe qui s'appelle Baouba Pritzim Vechilelua. C'est-à-dire qu'à partir du moment que les Pritzim, les ennemis, sont rentrés au Beth Amikdash et ils ont fait là-bas ça qu'ils ont fait, tout ce qui s'est servi, ça peut être le Misbeach ou si on parle des Klei Sharet, n'importe lesquels, le Klei Sharet, il est Mechoulal, ça veut dire qu'il est profané. À Sha'ala Shoel et Rama Mipano, pourquoi on ne va pas dire qu'à partir du moment que les Goïms sont venus et ils ont détruit le Beth Amikdash et ils ont labouré la terre, alors ils ont fait Maaseh Chiloul. Et s'ils ont fait Maaseh Chiloul dans la surface des Beth Amikdash, alors l'endroit il était profané. Si l'endroit était profané, il n'y a plus de Kedusha. De même que les Kélim a été profané par les Yvanim à l'époque des Hashmonaïm quand on va au Avodah Zara d'Afnun Bet. כך שאל השואל את רבינו מנחם עזריה. Alors רבינו מנחם עזריה il dit que les karka de Beth Amikdash, on ne peut pas dire là-dessus Chilelua, parce que la Gemara dit Chilelua seulement sur Kélim, sur des choses qui sont mobiles.
sur des choses qui sont faites par l'être humain. Mais la terre sur laquelle on a construit le Beth Amikdash, elle est faite par Akadosh Baruch Hu. Donc même si quelqu'un va la labourer, il ne va pas la profaner grâce à ça, parce que En Bat Fissat Yedei Adam. La logique de ça, elle est comme ça. Moi, j'ai construit un cli. Oui, j'ai fabriqué un cli. Il vient de l'Egoï, il est fait profaner. Alors, pourquoi? Parce que de mon côté, il y a la construction des clés, et l'Egoï, il est venu de l'autre côté, il a profané. Donc c'est Maaseh Adam, Keneged Maaseh Adam. Moi, je fais une chose, lui, il fait autre chose, donc lui, il a cassé ça qui moi je fais. Aval, quand on parle de la terre qui est faite par Akadosh Baruch Hu, même si l'Ego, il va danser là-dessus jour et nuit, il va rien faire. C'est désolant, ça nous fait mal au cœur. Aval Afal Pichen, il ne pourra pas changer les statuts de cette terre qui appartient au Beit HaMikdash. Il dit, le Rama Ipano, mais peut-être qu'il va me dire qu'il n'y a pas ici Baal HaMikdash, parce que s'il n'y a pas de Mikdash, il n'y a pas Baal HaMikdash. Là, nous, qu'après, on va voir dans l'Agmara, que si quelqu'un rentre, les machal au Beit HaMikdash, même s'il est tamé, s'il rentre par un chemin bizarre, qui donc il va monter sur des toits, et par les toits, il va rentrer au Beit HaMikdash. Alors, ça ne s'appelle pas Biat Mikdash. Biat Mikdash, ça doit être quelque chose de normal. Si c'est pas normal, si c'est fait dans le sens pas normal, ça s'appelle pas Biat. Kol asher Yavo, il y a écrit. Oui? Alors, Yavo, ça doit être Biat, une entrée normale. Et si c'est une entrée qui rentre par les fenêtres, ou par les toits, ou par des souterrains, alors on n'appelle pas ça Biat Mikdash. Alors dit le Raman Ipan dans une preuve de la Parsha Vayeshev, que s'il n'y a plus rien, et la personne il vient, et il rentre dans le lié, ça s'appelle Bia. Je n'aime à Iba, la Chalomot Azeh, Ba. Le frère de Yosef, il disait, voici le rêveur, il est là. Il a marqué Ba. Il arrivait. Où est-ce qu'il s'est trouvé? Dehors. Il n'y avait pas un bâtiment, il n'y avait pas quoi qu'il soit. Et comment il s'est servi de quel terme? De terme Ba. Asher al-Ken, Bia, le Makom Rek, elle est bien considérée comme quoi? Comme Bia. Az Mimele, c'est Pachout, que c'est assourd de rentrer dans le Mekom HaMikdash, Gam Bazman Azeh, et il amène, c'est comme ça qu'il y a marqué dans le Sefer Kaftor Baperach, le Perek Vav, Kaftor Baperach, c'est un Sefer qui était écrit par un richon qui s'appelait Rabbi Ishtori Aparchi. Et il dit qu'à part tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, il y a encore un Svara Pshuta qui se doit être assuré, parce que les 10 000, on va voir ça plus tard dans la Gemara, chez Makriv, Bazman Azeh, Afalpi, chez une Bait. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas Beit HaMikdash, si on arrive à construire les Misbeach, et d'avoir un Kohen sur lequel on est sûr qu'il est caché, et de pouvoir trouver pour lui les buildings qui sont nécessaires pour faire la Avoda, alors à ce moment-là, les Kohen, il pourra être Makriv, Korbanot. Et qu'il a Maaseh Rabbi Yechiel mi Paris, qu'il a monté à Yerushalayim parce qu'il voulait faire Korban Pessah. Seule chose qu'on ne sait pas, c'est ce que Bassof il a fait ou est-ce qu'il n'a pas fait. On sait qu'il a monté, mais on ne sait pas si ça a marché ou si ça n'a pas marché. Donc, on me dit, le Rama Mipano, que s'il y a un din Makriv ואף-על-פי שאין בית, אז הפירוש הוא כי יכול להיות que le Kohen il sera là à côté de Mizbeach avec ses bigdei kehuna en train de faire un korban. Non. Mais est-ce qu'on peut envisager qu'en même temps, une personne tamée, il aura le droit de rentrer là-bas et de se placer à côté des Kohen pour regarder sa avoda? Le Vedaï Shelo. Et c'est pour ça, c'est plutôt mystable, comme dit le Rambam, chez Gambazmanazé, celui qui rentre, il est chayav, karet. Et le Rambam, il parle le message là-bas dans ce tchouva, ou dvarav kaftor vaferach. Parce que le Sefer, il s'appelle kaftor vaferach. Je vais lui faire un compliment, il dit, et ces paroles, ils sont Kaftor Vaferach. Parce que Kaftor Vaferach sont les décorations de la menorah. Et la menorah, c'est le symbole de la Chokhmah. Alors il dit, ici, les choses qu'il a dit, les Kaftor Vaferach, les Sefer Kaftor Vaferach, ils sont des choses qui sont aussi Kaftor Vaferach. On avance. Echad, Nichnas la Hazara. Donc on a vu dans la Mishnah qu'ici une personne tamée est entrée à la Hazara.
Et pas seulement à la Hazara originale, il est entré aussi à ce qu'on appelait Tosefet Hazara. Il rajoute la Hazara. Alors il est Chayav Karet. Mine Anemili. De où je sais qu'il y a quelque chose qui s'appelle Tosefet Hazara, et de où je sais qu'il faut Urim, Tumim, Melech, Sanhedrin. Tout ce qu'on avait dans la Mishnah, toute une liste des éléments qu'il faut pour faire Tosefet Hazara. Alors, réponse. Amar Rafim Barchia. Rafim Barchia, il a dit d'Amar, quand il marqué dans le passou, Kechol Asher ani mareh otcha et tavnit Mishkan et tavnit kol keilav, vechen ta'asu. Alors, il a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu vas faire comme ça, comme je te montre maintenant. Vechen ta'asu. Mais vechen ta'asu? Vechen ta'asu, Perusho, les dorot. Parce que sinon, il lui a déjà dit qu'il faut faire. Donc, les vechen ta'asu, c'est pour nous apprendre que les dorot, il faut faire avec les mêmes éléments. Quels mêmes éléments? Dit Rashi, c'était Moshe il était Melech, il était aussi Navi. Il a un frère qui s'appelle Aaron, qui est quoi? Qui est aussi Kohen Gadol. Et il y avait Urim et Tumim, et il y avait Shivrim Skinim. Et donc, d'après ça, tous les éléments qui sont comptés dans la Mishnah, ils se trouvent aussi où, à l'époque de Moshe Rabbeinu, quand il a fait quoi? Quand il a fait les kiddush de Mishkan. Donc on fait la même chose avec la Hazara. Rashi dit Shivim Skinim, dans le Rambam est marqué, al pi Sanhedrin, je Shivim Vechad Skinim. Et dans le Rambam il a marqué, שנאמר, ככל אשר אני מראה אותך, זה פרק ו' בבית הבחירה toujours, ככל אשר אני מראה אותך וכן תעשו לדורות, ומשה רבנו מלך היה. Rambam, il n'a pas compté Moshe Rabbeinu comme Navi. Ou là, c'est parce que c'est tellement évident que Moshe il était Navi que c'est pas la peine. De dire que Moshe il était Navi, c'est pas la peine de dire, parce que tout le monde sait que Moshe il était Navi. Sauf que le Rambam il dit qu'il faut savoir que Moshe Rabbeinu était aussi quoi? Il était aussi Melech. Ça, il faut le dire. Mais de dire qu'il était Navi, c'est même pas la peine. Sinon, je ne vois pas pourquoi Rambam il a échappé de dire ça, qui Rashi il a bien dit, que Moshe Rabbeinu était aussi Navi. Al Kol Panim, là-dessus, objecte Rava, sur cet enseignement, métive Rava. כל הכלים שעשה משה משיכתם מקדשתם, מכאן ואילך עבודתם מחנכתם. לכלים que Moshe Rabbeinu, il a fait, ils l'ont fait loin avec l'huile d'onction. אבל מכאן ואילך, ça veut dire les כלים qui étaient faits למשל au בית המקדש de Shlomo, il n'y avait plus ce processus de Wen, מכאן ואילך עבודתם מחנכתם. C'est la avoda qui démarrait directement leur service. Et on ne s'est pas servi de l'huile d'onction pour les rendre kadosh. Dans le Sifri, dans Parashat Naso, il y a marqué Chidush Ma'anien. Le Sifri dit que la Meshicha qu'il a fait Moshe à son époque, elle a un koach mystique, spirituel, qu'il a pu fonctionner sur tous les kelim qui seront faits au Beth HaMikdash jusqu'à l'arrivée de Mashiach et même après l'arrivée de Mashiach. Comment ça fonctionne, je ne comprends rien, hein, mais c'est marqué comme ça dans les Sifri. Et c'est pour ça, Midouyak Belashon Agmara. Kelim שעשה משה משיכתם מקדשתם. מכאן ואילך עבודתם מחנכתם. C'est pas écrit כי עבודתם מקדשתם. Il y a écrit עבודתם מחנכתם. דהיינו זה מלשון חינוך, démarrage. Mais la Kedusha de ces kelim passe aussi par quoi? Par le Ouen qui a fait à l'époque qui? Moshe Rabbeinu. והמאי ונעימה וכן תעשו לדורות. Mais pourquoi on ne va pas dire qu'il gamme les dorot, il faut aussi faire Meshicha, il faut aussi passer avec Sheven HaMishcha sur chaque clip qu'on amène au Beth HaMikdash? Parce que si il y a marqué Vechen Ta'asu sur les dorot, réponse Ani Atam d'Amarkra Va'imshachem Va'ikadesh Otam. Otam b'Meshicha velo dorot b'Meshicha. Donc il y a un pasuk, Zerat HaKatuv, la Meshicha elle est faite une fois chez Moshe et pas les dorot. Donc là il y a une miout. Mais par contre, pour Kiddush HaMishkan, il n'y a pas de miout. S'il n'y a pas de miout, on le fait de la même manière qu'on a fait à l'époque chez Moshe. Et il m'a Otam b'Meshicha. Pourquoi ne pas dire qu'il faut traiter les pasuk autrement? On va le traiter comme ça. Otam b'Meshicha. D'ailleurs, les kelim de Moshe Rabbeinu de Mishkan d'origine,
ודאי qu'il faut passer par l'Ouen. Les Dorot, et pour les Kélim d'après, Shlomo, וכולי, alors on peut dire, ou במשיכה, ou בעבודה, on peut dire ou bien comme ça, ou bien comme ça. De où tu sais qu'il n'y a pas משיכה de tous les דורות, אמר רב פאפא אמר כאשר ישרתו בם בקודש, כלן הכתוב בשירות, on les appelle כלי שרת, et on dit aussi אשר ישרתו. Donc dit Rashi, c'est une répétition, et la répétition, elle nous apprenne que quoi? Qu'il est kli sharet shenia kli al yedei hashirut. C'est-à-dire que c'est les shirut, les services qui va lui rendre kli sharet, il n'a pas besoin de tout de meshicha. Ashta de katav achmana asher yishartu. Donc si maintenant dit Rav Papa, qui on peut apprendre ça de quel pasouk, des pasouks asher yishartu, az imken caché otam lamali. Pourquoi on a besoin de cette miout qui a marqué qu'on a dit avant, otam de meshicha, velo le dorot de meshicha? Réponse. Il a כתב רחמנא אותם, si la Torah n'aurait pas dit אותם, הווה אמינא j'aurais dit הניוד במשיכה. J'aurais dit comme ça, qu'il est Kélim de Mishkan d'origine, il devient Kadosh tout de suite avec quoi? Avec Meshicha. Les Dorot, במשיכה ובעבודה. Mais pour les Dorot, on a besoin de quoi? De deux choses. Gam Meshicha, et Gam Avoda. Parce qu'on pourrait dire comme ça. Ça qu'il a fait Moshe Rabbeinu, avec la présence de Moshe, Aaron, on n'a pas besoin de plus que Meshicha. Mais peut-être après, il y a ça qui s'appelle Yeridat Adorot, hein, les glissades. Alors, peut-être il faut les deux, il faut Gam Meshicha et Gam Avoda, pourquoi pas. Dea Kata Vechen Tasu, la Chen, Yet, Rachmana, c'est pour ça qu'on a bien besoin d'une exclusion. Autant de Meshicha, velo les Dorot, de Meshicha. Alors maintenant, on sait que les Dorot, il n'y a pas de Meshicha. Alors, il y a ici un Tosfot très intéressant, il y a beaucoup de discussions sur ce Tosfot. Je veux dire, Bekitsur Nimras, il y a marqué Vechen Tasu les Dorot, par rapport au quoi? Par rapport à la question comment on rend Kadosh, Tosefet Hazara. On a dit qu'on apprend ça de Mishkan, parce que là-bas il y avait quoi? Comme Rashi l'a dit, Moshe, Melech, Navi, Achiv, Kohen Gadol, Urim, Vetumim, Veshivim, Zkenim. Alors Tosfot il dit, Veteima. אם כן, בהעמדת סנהדרין לבתים, ליבה אינה ממלך ונביא. Ça c'est une couchia. Pourquoi? Pour placer les Sanhedrin, on n'a pas besoin aussi de Melech Venavi. Parce que si les premiers qu'il a placé les Sanhedrin, c'était Moshe Rabbeinu, lui il était Melech Venavi, alors chaque fois pour nommer les Sanhedrin, on aura besoin aussi d'avoir Melech Venavi. Encore dit Tosfot Veod, אף על גב דאהרון היה בבניין משכן, וכי נשאלו גורים ותומים לעשות משכן. הלוא קודם שנתכהן אהרון על ידי המילואים נעשה המשכן. Nous on a dit qu'il faut Urim et Tumim. Mais dit Tosfot, le Mishkan il a commencé déjà, la construction de Mishkan a commencé déjà longtemps avant. À l'époque il n'y avait pas du tout Urim et Tumim, donc on n'a pas pu poser la question Urim et Tumim si jamais on accepte que le Mikdash va être Mitkadesh Sholo. Alors le Kushia Rishona Tosfot il trouve une teroutz. Mais pour la couchia Shnia, Tosfot il n'a pas répondu. Aval, Meshi Chochma il dit là-dessus kacha, que le Mishkan, il n'était pas mitkadesh quand on l'a fabriqué. Tosfot il a l'air de dire que dès qu'on a fabriqué le Mishkan, dès qu'il est le Betzalel, Oliar, ils ont fait le Mishkan, il était déjà Kadosh. Mais M. Chochma il dit que c'est pas comme ça, et la Kedusha de Mishkan était mis en application uniquement quand on les a montés, quand on lui a fait les Wen. Mais tant qu'on n'a pas fait les Wen, il n'y avait pas de Kedusha, c'était Kemi Negdesh Dami, mais maintenant il est devenu Kadosh Kedusha Mishkan. À ce moment-là, dit le M. Chochma, Aaron, il était déjà sur place. Et pour comprendre cette Meshech Chochma, je vais vous citer ce qui est marqué dans Rashi, dans Ta'anit Daf Yud Aleph Amud Bet.
Là-bas, il y a marqué comme ça, quand on a monté le Mishkan, celui qui a travaillé les premiers 7 jours de Mishkan, c'était pas Aaron. C'était Moshe, c'est un forage dans la Torah. Aaron, il a démarré son service seulement le 8e jour. Alors, dit Rashi là-bas, que durant ces 7 jours, Moshe, il a assuré les services, et il n'était pas habillé avec Bigdé qu'on a, il était habillé comme la Gemara dit dans certains Avodah Zarah, Bigdé Lavan. Chalouk Lavan. Une sorte de robe blanche. Pourquoi? Ce n'est pas le sujet maintenant. Alors Rashi Omer, qui Aaron, il était aussi là, il n'a rien fait, mais il était là, il était habillé avec le Bgadim sur le Kohen Gadol, y compris Choshen, y compris Urim et Tumim. Il sort de là, d'après ça, dit le Sidrei Tarot, il complète le Meshech Chochma Be'etzem, que Moshe, il était là, au titre Melech Navi, et au titre Kohen Gadol. Les Urim et Tumim étaient là, parce qu'Aaron, il était à côté, habillé avec les Urim et Tumim. Donc on a eu tous les éléments nécessaires pour pouvoir faire les Kiddush à Mishkan. Il sort de là, qui Be'etzem, cette malach, pour répondre à la question de Tosfot, il répond seulement si on va dire qu'il y a Urim et Tumim qu'on a besoin pour faire Tosefet Hazara, c'est pas pour leur poser la question, qu'on a parlé hier déjà, c'est pas pour leur poser la question est-ce que oui ou non je l'ai fait, et là l'Urim et Tumim, c'est un besoin d'avoir l'instrument qui s'appelle Urim et Tumim sur place. Et si l'instrument il est là, alors il est bien Mosif Kedusha, et ça marche. Mais on n'a pas besoin qu'il Urim et Tumim parle, parce que si on dit que voilà la chose qui a sauvé la situation, c'est qu'Aaron il s'est promené sur place avec quoi? Avec l'Urim et Tumim sur lui, ça répond pas si on aurait dit qu'il faut poser la question Urim et Tumim, parce que tant qu'Aaron il n'était pas nommé Kohen Gadol, on ne peut pas poser la question, parce que pour poser la question, il nous faut d'Afka avoir un Kohen Gadol officiel qu'il est bien nommé. On avance. On a dit dans la Mishnah aussi, ou Shtei Todot, qu'on a fait le tour pour agrandir, on s'est servi de Shtei Todot. Mais ce Shtei Todot, Tan a dit dans la Braïta, Shtei Todot Shamru Belachman Velo Bibsaram. On a fait le Shtei Todot, mais on n'a pas fait Shtei Todot Shnei Korban Toda Behemot. Et là, il s'agit de quoi? Il s'agit de Shtei Chalot Toda. Parce que le Korban Toda, il était accompagné, Kayadoua, avec Chalot. Sauf que pour les Korban Toda classiques, il y a combien de Chalot? 40. Et ici, pour agrandir la Hazara, on s'est satisfait avec des. Rashi, la Gemara, elle amène la suite. Mine Anebil, il dit, j'essaie à Mafris d'Adamarka, Amida, Shtei Todot Gdolot, Vetahaluchot, Leyamin, Me'allachoma. Et ça, c'était quand ils ont fait les Kiddush de la ville de Yerushalayim. On a remarqué qu'il a pris des grandes Todot, Vetahaluchot, et donc on a marché, mais les Yemin, mais à la Choma, donc ils sont allés vers les droites. Donc vers les côtés droits, et ils ont fait le tour de la ville pour rendre Kadosh la ville. Maïk Gdolot, et quand on a dit Todot Gdolot, c'est quoi Todot Gdolot? Il a imamé Min Gadol Vamashi, on va dire qu'on parle de bétail, et c'était des grands bétails, Azneim Aparim. Quand il faut faire des divinettes, dit clairement Parim, taureau, et là Gdolot Beminam. On va dire que c'était parole Gdolot Beminam. D'ailleurs, ils ont amené n'importe quoi. Ils ont amené un mouton, c'était un grand mouton. Un bélier, grand bélier. Un taureau, un grand taureau. C'est ça qui veut dire quand il dit Todot de l'autre. Est-ce que devant Akadosh Baruch Hu, il y a une différence si tu amènes un taureau qui pèse 900 kilos, 950 kilos? C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu il regarde לעבודת השם, והתניא נאמר בעולת בהמה איש ירח ניחוח, בעולת העוף איש ירח ניחוח, במנחה איש ירח ניחוח. 3 fois il y a marqué dans la Torah, c'est pas Tanya, c'est Tnan, c'est une Mishnah. 3 fois il y a marqué dans la Torah, c'est quoi? Ish yirach nichoach. Donc on parle de 3 korbanot et chaque fois ça se répète, ça monte sur les faits, ça donne de l'odeur agréable devant Hachem. Alors une fois c'est marqué pour des korbanot bétail, une fois pour korbanot volaille, et une fois pour korbanot de mincha, de l'offrande, de la farine quoi.
Alors pourquoi cette répétition de 3 fois réponse מלמד שאחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון את ליבו לאביו שבשמיים. Et celui qui l'amène une bétail qui coûte cher, et celui qui l'amène une volaille qui coûte moins cher, et celui qui l'amène des farines, la farine qui coûte encore moins cher, s'il est מכוון את ליבו לאביו שבשמיים, c'est bon. אלא dit la Gemara גדולה שבתודה. On parle de גדולה שבתודה. מה זה גדולה שבתודה? On est au Korban Toda, et on parle de la partie de Korban Toda qui était le plus grand. C'est quoi la partie le plus grand? Umayni ou Chametz. D'Etnan, Toda est là-bas, Chametz, Se'im Yerushalmiot, Shem Shesh Midbariot, Shem Shte Eifot. והאיפה 3 סעים. אל האיפה אלפי 3 סעים, וזה 20 מסרון. 10 לחמץ ו10 למצה. ובמצה 3 מינים, חלות, רקיקים ורבוחה. אז ממילא סייע במצה 3 מינים, c'est חלות, רקיקים, רבוחה, sont 3 sortes de préparation qui étaient מצה. ואחרי il y avait 10 חלות de quoi? De חמץ. Et les 10 חלות de חמץ, ils ont eu le même poids comme les 30 mains matzah. Donc c'est ça gdolot chez Betoda. Parce que chaque chala de chametz, elle était grande comme 3 chalot de quoi? De matzah. Et c'est ça qu'on appelle gdolot chez Betoda, et c'est ça qu'il a voulu dire Ezra quand il a dit Shtei todot gdolot. On parle de todot. Dans le Rimigash ici, il y a un chidouche מעניין מאוד. כי לרשב"א il est max chez Kamakushiyot עליו, mais je vais vous le dire quand même, parce que c'est le Rimigash. Le Rimigash, il a dit ככה, qu'il y a לחם חמץ בתודה. אבל, de ces 10 לחם qui on a amené חמץ, il y a un qu'il faut donner au Kohen. De chaque 10, on donne au Kohen un prélèvement une 10e. On avait 30 mains matzah avec les Korban Toda, on a donné au Kohen 3. Et de l'Echem Chametz, on a donné au Kohen 1 sur 10. Alors, dit le Rimigash, cet 1 qu'on a donné au Kohen doit être matzah. C'est quoi il se base? Il dit, il y a marqué dans le Pasuk, l'autre a fait Chametz, Chelkam Natati Otam Meishai. Il y a une qui sait qu'on donne au Kohen ne doit pas être Chametz. Ça c'est marqué dans la Torah comme une règle générale pour toutes les menachot, qui quand on donne au Kohen une partie de la mincha, même si on donne les shiraim au Kohen, le Kohen il n'a pas le droit de faire du sachametz. Les mechadesh, les rimigash, qui justement la partie qui appartient au Kohen, dont la Sarah, les chamim sur chametz, il doit être quoi? Il doit être matzah. Et le Rashba, il est très embêté de cette idée. Il dit, premièrement aussi, dans la Torah marqué qu'il faut qu'il y aura 10 qui sont Hametz. Comment est-ce que les Rimigash, il peut dire qu'il n'y a pas de 10, qu'il y a seulement 9 de Pélé? Ça, c'est une question. Deuxième question, dit le Rashba, Arei Yesh Din, Trouma, prélèvement. Il faut prélever pour le Kohen. Et si maintenant ça a été préparé, Matzah, mais le Khatrila, c'est pas un prélèvement. C'était déjà préparé d'avance. Et à part ça, dit les Rashba, les dîmes de Achilat HaKohanim, ils fonctionnent aussi pour Chametz. La preuve, c'est jeter à l'Echem sur Shavuot. Et jeter à l'Echem sur Shavuot, c'était le Chametz, et que les Kohanim l'ont mangé quand même. Donc, Shma Amina, qu'à partir du moment qu'il est Korban, il est Chametz, ça ne nous dérange pas quoi, qu'il est Kohen, il mange Chametz. Al-Kol Panim, j'ai continué. Ça c'est sont les couchures de Rashba, mais vous comprenez bien qu'il y a des théroutim là-dessus, le Rimigash, c'est quand même le Rimigash. Maintenant, je vais vous dire כמה דברים נחמדים של עניין, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. Beaucoup de mes farshim posent la question, quand on dit אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים, il y a ici quelque chose qui est étonnant, parce que ça donne l'impression que on a pitié sur celui qui l'amène beaucoup. On dit, ne t'attriste pas qui t'y amené beaucoup, si tu es mechaven libo la shamayim, ça va. Mais on devait dire le contraire. Echad amamit ve echad amarbe, ou bilvad shechaven libo la shamayim. Comme ça qu'on devait dire.
Alors, dit là-dessus Rabbi de Moukach dans les livrets Torah de Chelek Dalet Ot Kuf Vav. Behemet Amarbe, il est très content. Il vient à Beth Amidash avec un taureau énorme, tout le monde regarde et chacun dit à l'autre, regarde-moi ça, quel joli corban. Qu'est-ce qu'il a dépensé, c'est beau, hein. Vous connaissez les gens qui viennent avec les rétros à la choule et ils essaient que le maximum de gens ils vont le voir, hein. Alors, ces jours de réflexion et de raisonnement, ils abîment les corps, ils abîment la mitzvah. Marqué dans Shulchan Aruch, Bilchot Ta'anit, quelqu'un qui fait un jour de jeûne, il fait Pirsum Hanes, il les publie, alors ils perdent les Schar HaTa'anit. Akma, si la personne il est באמת מכוון ליבו לשמיים, et il dit les Moukach Rebbe, alors même s'il a amené un grand corban, on les accepte bien, parce que sa kavana, elle n'était pas de montrer ses taureaux au grand public, sa kavana était vraiment de faire Kabdu Hashem. כתוב כבדו באור עם השם. donc lui était מכבד בשור, ולכן כתוב אחד המרבה ואחד המעמיד. חתם סופר יגדי, אחד המרבה ואחד המעמיד פירושו, באמת כתוב בנשמת כיומדי שבת, אין אנחנו מספיקים להודות על אחת מאלף אלפי אלפים וריבי רבבות. ממילא dit le Khatam Sofer, c'est ça le pirouche. Echad Amarbe, Echad Amamit. Tu peux faire beaucoup, tu peux faire peu. De toute façon, ça suffit pas pour remercier Akadosh Baruch Hu. C'est une seule tova qu'il a fait pour nous. C'est une seule tova qu'il a fait pour nous. Même pour ça, ça suffit pas. Car on a Khatam Sofer, il a même dit dans le Chovot Lavot, il y a marqué déjà ce principe. Qui même si une personne, c'est quelque chose qui montre bien le moral, hein. Même si une personne il va être Mekayem tout le Taryag Mitzvot toute sa vie sans arrêt, ça ne suffit pas encore pour remercier Akadosh Baruch Hu pour une seule tova qu'il a fait pour lui. C'est beau, hein. אמר הרבי מקוצק, אחד המרבה ואחד הממית. Quand quelqu'un est marbe, il se dit, non, j'ai donné beaucoup, alors Baruch Hashem, j'ai pas besoin de la kavana. Quelqu'un qui l'amène paix, il regarde son petit volaille qu'il amène au Beth Amidash, il se sent mal à l'aise, il commence à faire des kavanot à Arisa, alors il a des kavanot. Aval, quand une personne il a amené une grande bétail, une grande bête au Beth Amidash, alors il sent qu'il n'a pas besoin des kavanot à Arisa, velo sidur arashash, velo shum davar. Alors il a dit, Rabbi Mikot, c'est ça qu'il dit là-bas. Echad amar ve'echad amamit, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. Même si tu es marbe, tu ne peux pas t'acquitter avec le fait qu'il t'y a fait quoi? Qu'il t'y a fait marbe. Tu dois faire exactement la même kavana comme celui qui l'a amené quoi? Un tout petit colombe. Parce que d'amener un korban sans kavana, ça vaut rien. Et ça, le pshat dans la Gemara. Echad amar ve'echad amamit, n'importe quel niveau de korban tu as amené, tu dois quand même faire quoi? Yechaven libo la shamayim. Tu n'as pas fait Yechaven libo la shamayim, ça va pas. Alors, Amar Rami Bar Chama, Ena Azara mitkadesh יותר בשיערי מנחה. Pour faire Kiddush Azara, il nous faut quoi? Il nous faut Kiddush Azara avec שיערי מנחה, mais pas avec l'achmei toda. Et ça c'est un Kiddush, parce que dans la Mishnah, c'est l'air qui tout passe avec les achmei toda. Et là, Rami Bar Chama, il dit que pour l'Azara, il nous faut שיערי מנחה. Mais il s'explique très bien, ça se défend. מה איתם כירושלים? מה ירושלים דבר הנאכל במקדשה? אף הזרה הדבר הנאכל במקדשה. פירוש. Si j'ai fait les tours d'Yerushalayim avec Chalot Toda, vous savez pourquoi ça? Parce que Toda, elle est néchelet bekol ha'ir. Korban Toda, elle est l'achmei Toda, on peut la manger dans l'ensemble de la ville d'Yerushalayim. V'chatzrot beit Hashem betochech Yerushalayim aleluka. Ça c'est l'allel qui on dit, ça c'est là-bas on parle de Korban Toda, parce qu'il y a marqué Shem Hashem Ekra, ou Veshem Hashem Ekra. Alors de même, s'il faut être Mekadesh quoi, la Hazara, alors il faut faire le Kiddush Hazara avec un produit, avec un Korban qui est Nechal Selmou, la Hazara. Le Mazé, c'est Sharei Mincha.
אז מה ירושלים דבר נחל במקדשה, אף הזרה דבר נחל במקדשה? Il y a moi, mais c'est pas vrai, parce que c'est vrai qu'on peut manger l'Achmei Toda dans l'ensemble de la ville. Mais on a le droit aussi de manger l'Achmei Toda où? Dans la Hazara, et c'est ça la question. Et là, à tout l'Achmei Toda, bah Hazara, lui, il le met à clé. Est-ce que l'Achmei Toda, ils mangent pas, ils sont pas mangés Hazara, on a le droit. Et là, qui Yerushalayim? C'est comme ça qu'il faut expliquer les paroles de Rami Barhama. מה ירושלים דבר נאכל בה ויוצא נפסל ממנה? Donc il y a des critères maintenant. Un, c'est un corban qu'on peut manger à Yerushalayim dans toute la ville. Deux, si ça sort des mirailles de Yerushalayim, le corban devient pas soul. אף הזרה דבר נאכל בה והיוצא ממנה נפסל. למנחה שיוצאת מהזרה, למנחה כיסוד להזרה, אלה נפסל parce que c'est קודשי קודשים. C'est toujours comme ça. Kodashim Kalim, Nechalim Bechol Haïr. Les Kodshei Kodashim, Dafka Ba'azara. Donc si la mincha, elle sort de l'Azara, elle est psoula. Mais si on fait comme ça, alors on va faire jusqu'au bout. Ima l'alam Chametz, Afkan Chametz. Parce qu'on a bien dit que quoi? Il est Chalot Atoda, c'est Chalot Gdolot sur Chametz, parce que chaque Chalat Chametz, elle fait 3 Chalot de Matzah. Alors là aussi, je dois dire que la mincha sur laquelle on parle doit être aussi une mincha de Chametz. וזה אין. אם על העלם חמץ, אבחן חמץ ותסברה מנחת חמץ מעיקר. אז כי אמרתי כל המנחה שתקריבו להשם לא תעשה חמץ. חלקם נתתי אותם מישי. אז בין חלק הבעלים, בין חלק הכהנים, il n'a pas le droit, on n'a pas le droit de les faire חמץ. Donc ça va pas du tout. וכי תימא דמחמיצני בשיריים ומקדש והוא. Si tu vas dire, bon, la mincha, les comètes, il ne peut pas être peut-être Hametz. Mais peut-être les shiraim, ça qu'on donne au Kohen, peut-être ça peut être oui Hametz. וכי תימא דמחמיצנו לשיריים ומקדש והוא, גם אי אפשר. Ça aussi, on ne peut pas le faire. והכתיב לא תהפך חמץ חלקם. Donc même חלק הכהנים, on n'a pas le droit de les faire חמץ. ואמר יש לקיש אפילו חלקם לא תהפך חמץ. עלמא, pardon. Alors, donc, je vois bien de là qu'il n'y a pas mincha chametz. Et là-dessus, on demande à l'amalo, pourquoi pas אפשר דמקדש בשתי הלחם בעצרת. Peut-être on va faire les kiddush de quoi? De la Hazara avec שתי הלחם, qui on a bien dit il y a quelques minutes qu'ils étaient quoi? Qu'ils étaient chametz. Et on va faire les kiddush de la Hazara à compter jusqu'à Shavuot, et tout va bien. Réponse Mishum de l'Oefshar. Je ne peux pas le faire parce que je ne peux pas le faire. מה זאת אומרת? היכי נהבי, נבנה ימי אתמול וניקדש מאתמול. Si on va dire qu'on va le faire à la veille des Shavuot, c'est pas possible. למה? Parce que שתי הלחם בשחיטת כבשים ודקדשה. Parce que quand est-ce que les שתי הלחם devient kadosh? Quand on a fait la שחיטה de כבשי עצרת. Parce que à Shavuot on a amené שני כבשים plus שתי הלחם. Et tant qu'on n'a pas fait la shchita des שתי כבשים, les שני הלחם ne sont pas kadosh. Alors on se trouve devant un problème, parce qu'il n'y a pas lechem. Nivne yemet mol, donc on ne peut pas le faire à la veille de Yom Tov. Nivne yemet mol venekatche aïna. Si jamais on propose de faire la construction de cette partie qu'on ajoute hier, on va le rendre hier, ça veut dire à la veille de Yom Tov. On va le rendre kadosh quand est-ce Yom Tov, à Shavuot. C'est pas possible, parce que Beinan Kiddush Bishat Abinyan. Il faut faire le Kiddush Bishat Abinyan. Parce qu'il y a marqué Vaï Beyom Kalot Moshe. Et c'est là qu'on a appris le Kiddush de Mishkan. Et là-bas, il y a marqué Vaï Beyom Kalot. Mais c'est un dîme qui se doit se faire les jours même, comme c'est marqué dans le rituel de Tosfot Arosh. Nivne Beyom Tov et Nekatche Beyom Tov. Mais Zoulay Bemet, on peut le construire aussi quand est-ce à Shavuot. En binyan bet hamikdash doche yom tov. On n'a pas le droit de construire le bet hamikdash yom tov. La Gemara, elle a même pas dit de où est-ce que je le sais. Le Rashi dit parce qu'il y a marqué et Shabtutai tishmor mikdashit yiraou
דהיינו כי Shabbat passe avant quoi? Avant le Mikdash. Et si Shabbat passe avant le Mikdash, donc automatiquement, Shabbat, c'est comme Yom Tov c'est comme Shabbat, alors on n'a pas le droit de faire le binyan Bet Hamikdash be Yom Tov. Alors c'est pas possible. Nishbeka le Batar Achi, Venivne Venekache, il y a encore une solution. On va garder les Shtei Chalot. On va faire la construction, les Isrouchat sur Shavuot. Vous savez, il y a quelques jours après Shavuot, quand on ne fait pas Tachanon, nous. Alors, Nishbeka le Batarachi, on va les laisser pour après Shavuot, Venivne et Venekache. Et c'est là qu'on va construire le lendemain de Shavuot, en Véron Kadosh. Tifsil Alei Belina. Ça ne marchera pas parce que les Chalot vont devenir psoulot. Parce qu'une fois que la nuit d'après Shavuot il a passé, il ne devient pas soul. Et avec Chalot Psoulot, c'est pas Mistaber qu'on peut faire Kiddush, c'est d'abord pas shoot. Nivne Yemima le Yoma. Alors on recommence, on propose que la construction de Beth Amikdash va se faire à la veille de quoi? À la veille de Shavuot. Veneshayer Bei Purta. Et on va laisser un tout petit peu, un petit bout qui manque, alors on va attendre l'arrivée de Yom Tov, et à ce moment de Motsae Yom Tov, on va faire quoi? On va terminer. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. On va ajouter encore un mur, on va laisser un trou dans le mur. Motsae Yom Tov, on va boucher les trous, et les chalotes, ils sont encore cachés. Parce qu'on a le droit de manger les chalotes la nuit après Yom Tov. Alors, de nouveau, on est coincé parce qu'en bonim et Bet Hamikdash balayla. On ne construit pas le Bet Hamikdash comme la nuit. Alors, on ne peut pas le terminer à Motsae Yom Tov. ואמר רבי מניין שאין בונים בית המקדש בלילה שנאמר וביום מקים את המשכן, ביום מקימו, בלילה אין מקימו. אם כך לא אפשר, סיום מכה וביום מקים את המשכן, alors שביום ולא בלילה. Donc, באמת, ça va pas du tout. שולחן אורך באורח חיים סימן ק"פ כתוב, c'est écrit dans Shulchan Aruch, le Simen Koufpei Shifei, le Orach Chaim, qu'il faut enlever de la table les couteaux quand on fait Birkat Hamazon. Alors là-dessus, comme Atamim. Mogen Aruch, il amène les tables, je crois, qui marquaient dans le Kolbo, si je me rappelle bien, que les Shulchan, ils ressemblent au Mizbeach. D'ailleurs, la table sur laquelle on mange, car il sert aussi pour inviter les gens, alors c'est pour ça qu'il est comparé au Mizbeach. Ça amène le Mogen Aruch au nom du Kadmonim. Le Mizbeach, comme tout le monde sait, il y a marqué sur le Mizbeach, l'autre Tanif Barzel. On n'a pas le droit de se servir pour la construction de Mizbeach de quoi? De fer. Donc, il faut enlever les couteaux de la table. Bon, c'est pas très clair pourquoi c'est Dafka de Birkat Hamazon et pas durant tous les repas. On devait dire qu'il faut manger avec les mains comme des vrais chassidim sans avoir besoin des couteaux. אבל למה שכתוב בשולחן אורך בברכת המזון. כמו כן אברהם dit que c'est à ce moment-là qu'on fait un constat ששולחנו של אדם דומה למזבח. אוקיי. demande à Bouvet Margaliot dans le Sefer Nefesh Chaya, mais à ce moment-là, l'Ichora le Mogen Avraham devait dire qu'on n'a pas un problème de le faire ni Shabbat ni la nuit. Parce que Shabbat, on ne construit pas le Beth Amikdash, et la nuit non plus. Est-ce qu'on peut les, parce que le Mogen Avraham dit que Shabbat, on peut les laisser sur la table. Mais pour la nuit, il n'a pas dit ça. אז יש כאן השמטה במוגן אברהם. D'accord? Ça c'est la couchette de la Bouvet Margaliot. Quand je vis là-dessus une réponse, je ne me rappelle pas où. C'est dans un chidouche qui est marqué dans Kama Achronim. Je crois que les premiers qui disent ça, c'est Aruch Laner. Aruch Laner Besouké Daf Mem Aleph Amud Aleph.
L'Aruch Laner, il est Mechadesh Kacha. Ça, qui on dit qu'on ne fait pas la nuit, c'est un binyan betamigdash balayla. Avant le Mizbeach, il faut livnot balayla. Mizbeach tout seul, on peut construire la nuit. On dit que Shabbat va d'ailleurs là. Parce que Shabbat, midin isur melacha. On dit que le fait qu'on a dit Bayom de la balayla, c'est marqué ou Viyom Hakim et Mishkan. Donc la particularité des Biyom, c'est d'Afka quand on parle de Mishkan, mais pas quand on parle de Mizbeach. Ça, c'est le chidouche d'Aruch Laner et d'autres achronim. D'après ça, on comprend très bien. Parce que le Mogen Avram, il a dit Shabbat, c'est pas la peine d'enlever les couteaux. Mais la nuit, il faut enlever les couteaux. Lama, parce que si le Shulchan est donné le Mizbeach, mais Balayla, on a le droit de construire le Mizbeach. Donc le Mogen Avram, il est sauvé que Shitat Aruch Laner, c'est Mutar Balayla, Livnot, Mizbeach. Aval, j'ai trouvé dans les Panim Yafot, dans Parshat Vayetze, qu'il est cholek là-dessus. Parce que les Panim Yafot de Parshat Vayetze, c'est le Marich là-bas dans le Pasuk, Vayikat Yaakov Mishnato, Vayomar, Enze Ki Bet Elokim. Donc Yaakov, il s'est levé, et il a dit, je me trouve où? Bet Elokim. Donc Bet Elokim, c'est comme un Migdash. Omer, à Panim Yafot, c'est quoi comme déclaration qu'il fait ici, Yaakov? Alors il dit qu'Yaakov, tout de suite, quand le rêve a fini, il s'est réveillé. Mais il n'est pas comme Paro qui s'est remis à dormir une deuxième fois, comme on voit dans la Parsha Miketz. Ça, c'est une gouille. Il fait un rêve très bizarre, mais il se réveille, il regarde la montre, il a encore le temps à dormir, allez, on se recouche. Mais Yaakov Avinu, après son rêve, quand il s'est réveillé, il n'a pas pu se rendormir, il était ému. Et il a attendu quoi? Il a attendu le matin. Lama, dit le Panim Yafot, parce qu'en Zekim Bet Elokim, Ven Binyan Bet Amigdash Balayla. Et Yaakov, il a fait, vous rappeler, Matseva. Vaïtsok Shemen al Rocha, ça veut dire que cette Matseva, il a eu le statut de quoi? De Mizbeach. C'est marqué dans la Gemara, qui Matseva était Uva Bizman Avot. Mais Yaakov, il fait ici, d'après les Panim Yafot, une Massa ou Matam sur l'Alacha. Est-ce qu'il va faire tout de suite Even Matseva ou est-ce qu'il attend? Il s'est répondu non, Enzekim Bet Elokim, Ven Bonim Bet Amigdash Balayla. Alors j'attends le matin, et c'est quel matin que je vais faire quoi? La Matseva et le Shemen. אז ממילא שמן זה שמן חנוכה, vous savez, כך כתוב בספתי כהן על התורה. השמן הזה, כי יעקב il s'est servi pour יציקת השמן על ראשה, c'était le שמן של חנוכה. כך כתוב בספר ספתי כהן על התורה. אז il sort de là qu'il a après les chita des Panim Yafot, qu'il n'y a pas binyan à Mizbeach Balayla. Parce que Yaakov n'a pas construit l'ensemble de Beth Amikdash, il a construit seulement quoi? Matseva Mizbeach. Et quand même, après les Panim Yafot, il a attendu quoi? L'éveil de matin. Donc on voit bien de là qu'il est sauvé, qui même Mizbeach, en binyan Mizbeach Balayla. Comprenez, ce n'est pas une couche, parce que le Mogen Avram, il a le droit de penser comme il pense les Aruch Laner là. Voilà. C'est très marrant comment dans un Sugia des chevaux Staftetvav, on arrive à Ilchot Birkat Amazon, vous voyez, c'est très fort ça. Voilà, ou Béchir. On a dit dans la Mishnah qu'on fait Shir. Et il est Shir. Là, nous avons un Shir sur le Toda. C'est le Shir des Toda. Mais le Shir sur le Toda, Mizmor le Toda. פשוט. בכינורות ובלבנים ובצלצלים. Donc on dit quel instrument de musique on se servit, כינורות, נבלים, צלצלים. רבי חנניה dit בתופים, tambour. על כל פינה ופינה ועל כל אבן גדולה שבירושלים, ואומר, הרומם לך השם כי דילitani. Alors on remercie Akadosh Baruch Hu qui dilitani, parce que tu m'as fait monter. Monter de quoi? Monter de l'état d'avant. Et le Maral il explique qu'il dilitani c'est milachon Maala, parce que Dli c'est le seau, et quand on fait puiser de l'eau, on monte le seau. C'est pour ça qu'on appelle ça l'idlote. Oui? C'est pas seulement parce que les glis s'appellent glis, c'est aussi parce qu'on fait un acte de glia. Et quand on a agrandi la Zara, donc on a fait quoi? Un agrandissement de la Gdusha.
Et c'est pour ça qu'on dit Armim Hashem qui Dilitani. Et après on chante aussi Shir Shel Pgaim. On chante aussi les Shir Shel Pgaim. מה זה Shir Shel Pgaim? זה ויהי נועם. ויש אומרים שיר של נגעים. Il y en a qui disent qu'il faut l'appeler shir shel negaim. אז פגעים אומר רש"י זה מזיקים, לדמון. Les נגעים, c'est נגעים toutes sortes de malheurs, de plaies, des ennuis. מאן דאמר דנגעים, c'est qui dit qu'il faut l'appeler נגעים, דכתיב ונגע לא יקרא בו עליך. מאן דאמר פגעים, דכתיב יפול מצידך אלף. ויפול מצידך אלף, c'est justement le nombre de démons qui est à côté de chacun, כמבואר בסוגיה דברכות, דבר. ואומר יושב בסתר עליון בצל שקה התלונה, עד כי אתה השם מחסי עליון שמת מעונך, וחוזר ואומר מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו השם מה רבו צרי, עד השם הישועה על עמך ברכתך סלע. Alors c'est quoi tous ces psukim là? אומר רש"י que ces psukim étaient dits parce qu'à l'époque de la construction des deuxième Beth Amikdash, il y avait beaucoup d'égoïmes qui ont cherché à les empêcher la construction de Beth Amikdash. Et il y a marqué dans ce Mizmor, Rabbim omrim le nafshi en yeshuata lo be'elokim sela. Donc ça c'est le remez sur Inyan sur le fait qu'il y avait beaucoup d'égoïmes qui ont essayé d'empêcher la construction des deuxième Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on a choisi cette Mizmor. Aval, il y a marqué ici dans le Maharal, qui est l'Inyan, il est, je l'explique un peu le Maharal, parce que, comme toujours, il est Mekatcher. L'Inyan, il est, qui, comme Makom, chaque endroit qu'il est préparé pour la Gdusha, alors il y a une grande réunion, une grande assemblée générale des Mazikim, de tout ce qu'il est, l'impureté, et qu'il essaye d'empêcher de faire de cet endroit un Makom Kadosh. Alors, avant de faire Tosefet Hazara, tous les Mazikim ils vont se réunir là-bas pour essayer d'empêcher. Et c'est pour ça qu'il faut faire les Shir Shel Negaim, les Shir Shel Pgaim, qui Rashi il a dit démons. Parce que justement, les démons, ils se trouvent maintenant dans cet endroit, ils essayent de tout faire pour qu'on ne pourra pas faire Tosefet Hazara, Tosefet Dusha. C'est pour ça, à chaque fois, quand on essaye de fonder d'avoir Kadosh, on voit bien que ça marche difficilement au début, chez les morts, les Chazal disent, Kol Atchalot Kashot. Alors c'est pour ça qu'il Kol Atchalot Kashot, parce que tous les côtés de l'impureté, ils se renforcent pour empêcher justement cet Atchala. Amar, Rebbe Nitzan Sklezenburg, c'est pour ça qu'il y a marqué dans la Torah, que quand Yaakov il s'est préparé d'aller en Égypte, il écrit là-bas, Let Yehuda, Shalach Lefanav, Goshna. אומר על רש"י להקים לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה. שאל הרבי מצאנז וכי יהודה בנאי היה, est-ce que Yehuda il était un maçon, architecte? C'est quoi cette idée d'envoyer Yehuda pour lui préparer בית תלמוד שמשם תצא הוראה? אלא il dit que il était מלך. ואשר על כן c'est pas סתם מלך אלא c'est מלך דינם. C'est pour ça que dans le mot Yehuda, il y a Yudke Vavke, Kayadua. Et Asher Alken, Yehuda, il était envoyé en Égypte, parce que l'Égypte s'appelle Tumat Haaretz, Erovat Haaretz. C'est toutes sortes d'impuretés du monde se trouvent en Égypte. Et Bifrat, maintenant, si la puissance de l'impureté va prendre qu'Yaakov Avinu se prépare pour venir en Mitzrayim, Bevadaï, qui seront mitrazek meod, pour empêcher l'arrivée de Yaakov. Et quand il va arriver là-bas, il ne pourra pas faire monter une ville juive avec tous les Gdarim, avec toute la Gdusha qu'une ville juive a besoin. Et Asher Alken, il a envoyé d'abord Yehuda Lefanav. Quel est le rôle de Yehuda? C'est de faire justement Shir Shel Pgaim, pour chasser de là-bas tout ce qui n'est pas bon. Et c'est après que Yaakov il peut venir pour s'installer en Mitzrayim. Une fois qu'Yehuda il a fait son travail. Il y a Katan Omer, c'est Kaftor va faire. הלאה. רבי יהושע בן לוי אמר לאו לאן il y a énormément de choses de dire sur cette moi. J'ai déjà dit beaucoup de choses, mais aujourd'hui je dis d'autres choses. Il y a dans la suite Rabbi Yeshua ben Levi אמר לאו לאן יקרא ילגן. Rabbi Yeshua ben Levi il a dit ces psukim, דהיינו ויהי נועם, et après il s'est mis à dormir.
שואלת הגמרא, ואיכי אבי דחי ואמר בישוע בן לוי אסור להתרפות בדברי תורה. Là, c'est l'heure qui se défendre avec des vrais Torah. Réponse, les Hagen, Shani. Quand c'est les Hagen, c'est permis. Pour protéger, c'est bon. Et là, qui amar Assour, des Ikamaka. Donc quand il dit Assour, c'est pas pour se défendre, mais des vrais Torah, et là c'est pour guérir. Là, donc il a déjà une maladie ou qu'il a déjà une blessure. Et des Ikamaka s'ouvre et tout l'or. Et si c'est une personne qui est blessée ou malade, alors c'est tout ce qu'il faut dire, c'est sur les trapotes de livrets Torah, il faut dire beaucoup plus que ça. Parce que Vatnan aloche shalamaka, et l'ochelek l'olamaba. D'ailleurs, celui qui se sert de livrets Torah pour guérir des blessures, alors il perd son pardon de futur, comme dit la première Mishnah, des Père Krele. Réponse à Itmarala, Marabi Yochanan Berokek Shanu. La Gemara, elle explique dans Père Krele, Pedaf Koufalef, qu'il est cas, il n'est pas seulement qu'il dit des psukim sur la blessure, et là, il crache aussi. Ah, il crache aussi. לפי שאין מזכירים שם שמיים על הרקיקה, זה פורסה כי לפה חלק לעולם הבא. parce שאין מזכירים שם שמיים על הרקיקה. c'est le fait que le nom de Hachem il est mentionné en même temps la personne il crache, ça donne l'impression qu'il crache sur la Kadosh Baruch Hu, même si c'est pas ça qu'il pense. Mais ça ne se fait pas comme ça. Il y a dans cette idée de la Gemara, explique le Oev Israël dans la page en Mishpotim le Pasuk, Uvechol asher amarti alechem tishameru. Uvechol asher amarti alechem tishameru. Alors explique comme ça. Uvechol asher amarti alechem, avec tout ce que je vous ai dit, et qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu nous a dit? Il nous a dit la Torah. Tishameru, tu as le droit de te servir de ça pour faire quoi? Les Hagen. Parce que Tishameru, ça veut dire vous serez gardé. Vous serez gardé Péroucho, comme la Gemara a dit, les Hagen, Shani. Ça veut dire qu'il y a Yeshua ben Levi, il a, avant de se coucher, il a dit il est sur ce Gaïm pour se défendre. Ça veut dire pour que les démons ne viendront pas lui rendre visite durant la nuit. Et ça, on a le droit de faire. C'est-à-dire, si on se sert de ce livret Torah, à quel titre? Au titre les Hagen, au titre de défense, ça ne pose pas un problème. Quand ça pose un problème, quand la personne il est déjà attaquée par les démons, c'est pas là qu'il va commencer à dire les veillées noires. Donc d'après ça, il y a un remède là-dessus dans la Torah. Il marqué, Kol ha-machala, אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. beaucoup de מפרשים me demandent, mais s'il a dit כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, alors מה זה כי אני השם רופאך? S'il n'est pas malade, il n'a pas besoin de médecin, non? Ça commence par une promesse qu'il n'y a pas de maladie. Si quelqu'un n'est pas malade, il ne va pas aller voir le médecin. Bon, il y a des gens âgés qui c'est leur préoccupation comme ça. Un jour, un médecin, il reçoit un de ces vieilles qui passent leur temps dans des salles d'attente de médecins. Il a dit, mais ça fait quelques jours que je ne t'ai pas vu. Il a dit, oui, j'étais malade. Alors, je n'ai pas pu venir. Alors normalement, quand il n'y a pas de raison, on n'a pas besoin de médecin. Si on n'a pas dépassé 80 ans. Donc, c'est quoi l'essence de cette passage qu'il a dit? Rav Nochum Weidenfeld, c'était les frères de Tchebinerov. Rav de Tchebin, il a écrit un sefer qui s'appelle Chazon Nachum. Gaon Gadol Mod. Sefer Chazon Nachum, à lui, il a édité dans le Mishnayot sur certains masertot. En compagnie, il a dit comme ça. C'est comme la Gemara ici dit. La Gemara ici dit qu'on a le droit de se servir des livrets Torah pour être défendu par les livrets Torah. Et c'est ça qui est le Pérouch à Passou. Quand la Machala sur Santé Israël lo asim alecha, si tu vas faire le nécessaire
D'ailleurs, tu vas réciter les psukim qu'il faut pour te défendre. Et si tu n'as pas fait, tu viens chez me refaire. Je serai aussi là pour te guérir. Donc on va dire, ça dépend de nous. Celui qui est intelligent, il est mitrapé, mais livré Torah. Et celui qui n'est pas intelligent, il aura besoin des médecins, et les médecins, c'est aussi Akadosh Baruch Hu. Rashi dit, le gagne, sur l'achléchon balaïla. Donc c'est Mashma Rashi, qu'il est ignan de faire des psukim et des kriyat à la mita, il est seulement quand on est couché la nuit. Mashma Shebayom, c'est pas la peine de les faire. Dans les rameaux, Bessumen Reish Lamedé, il dit qu'il faut le dire aussi le jour. Les misements. Alors, Berashi Katou Balaïla. On demande ça déjà. Alors, Beidin Malchim Veshtei Todot Achareim. Donc, passe tout à Mishnah, c'est que le Beidin, il marche devant les Shtei Todot. Alors, le même de Beidin Kamei Toda Azlei. Donc, si on lit ça, Pshat Pashut, c'est que le Beidin, il marche devant la Toda. Pourtant, Vaktiv Vailech Achareim, on amène toujours les Kiddush qui étaient faits par Ezra et Nehemia. Vailech Achareim, Hoshaya Vechatzi Sara Yehuda. Alors, on voit bien que les Shtei Chalot étaient devant, et pas les Beidin. Réponse Achikama. Beidin Me'alchit. Shtei Todot Me'alchot. Ou Beidin Achareim. Et les Beidin, ils marchent derrière. Comment est-ce qu'on porte ces deux todot, d'ailleurs, ces deux grands pains de Hametz? Rabbi Chia et Rabbi Shimon de Rebbe, Chad Amar Zou Keneged Zou, et Chad Amar Zou Achar Zou. Machlok est entre Rabbi Shimon de Rebbe, si se trouvait une face à l'autre ou une derrière l'autre. Vraiment, on ne comprend rien, hein, c'est des discussions. Toute cette cérémonie de Tosefet Hazara, ça semble, je ne vais pas dire déliré, mais ça semble déliré. Ils font Melech, Naviv, et Kohen Gadol, Vourim, et tout même. Bon, tout ça je comprends. Ah, avec Sanhedrin, je comprends. Mais après, il faut deux pains. S'il n'y a pas les deux pains, ça ne marche pas. S'il y a un, ça ne marche pas. Un et demi, ça ne marche pas. Il faut deux pains. Et quel pain? Les de l'autre. Et sinon, ça ne marche pas. On ne comprend rien. Alors, il faut être d'accord. Donc, là, il y a une machloket, comment est-ce qu'il faut le porter? Est-ce qu'il faut le porter une face à l'autre ou est-ce qu'il faut le porter une devant l'autre? Alors, Chadamar Zou Keneged Zou, une en face de l'autre, et Chadamar Zou Achar Zou. Mandamar Zou Keneged Zou. Si on va dire qu'on les a portés une contre l'autre, Apnimit, c'est Ach de Mekar va la Chola. Achala, Apnimit, c'est l'achala qui est le plus proche au quoi? Au mirail. Parce qu'ils sont une, deux. Alors celle-ci qui est à côté de Mirail, c'est celle-ci qui s'appelle Pnimit. אבל מה דאמר בזו אחר זו? הפנימית, אך דמקרבה לבית דין. Mais si on dit qu'il est des chalots, ils marchent, sont portés une après l'autre, alors c'est quoi chala pnimit? C'est la chala des plus proches au beit din qui marche derrière. Là, on a vu dans la Mishnah, הפנימית נאכלת והחיצונה נשרפת. La chala pnimit, elle est mangée. Et celle-ci qui est où dehors, elle est brûlée. Alors, ביסטום למדם הזו אחר זו אמתו לאחי הפנימית נאכלת משום דעתי החיצונה קמה וקידשלה. פירוש. Si j'ai dit qu'on les porte une après l'autre, alors ça marche comme ça. Regardez, la première chala qui marche devant, c'est elle qui fait les kidouches. Mais comme c'est elle qui fait les kidouches, alors בעצם elle est quoi? Elle est psoula. Parce qu'elle s'est trouvée dans un makom qui est chutz Yerushalayim. Maintenant, le makom il est mekoudash, Baruch Hashem. Alors quand la deuxième chala est arrivée là-bas, elle est arrivée à un makom mekoudash, c'est pour ça qu'elle est kshira, et c'est pour ça qu'on va la manger. Elle a demandé à Mar, Zou keneged Zou, אז אם כן travail ou béad et adadi kamikadchou. Là, forcément, il faut forcer de dire que les deux chalot, ils font les kidouches au même moment. Et si les deux ils font les kidouches au même moment, alors ou bien on doit dire que les deux ils seront mangés, ou bien les deux ils seront brûlés. Parce que ou bien on va dire qu'ils ont fait Baïm Kechad, et dans ce cas-là ils sont tous les deux kadosh. Et si on dit pas Baïm Kechad, alors tous les deux ils sont pas sous. C'est-à-dire s'il faut d'abord les kidouches, et c'est qu'après qu'on peut considérer les makom kadosh, alors les deux chalot ils sont sous l'autre. אז אם כן, למען דאמר זו כנגד זו travail בידי הדדי קמיקדשי, ולטעמך, mais d'après toi, למען דאמר זו אחר זו,
Chadamim et Kacha. S'il marche une après l'autre. Alors tu as dit que la première, elle fait quoi? Qui douche, et la deuxième, elle peut être mangée. Mais non. Est-ce qu'une seule chala, elle peut faire les kiddush à kol shelo naaset bechol eilut nan? Il y a marqué kol shelo naaset bechol eilut, ça veut dire qu'on a besoin de tous les éléments, de A à Z. Alors si on a besoin de tous les éléments, on a besoin de combien de chalot? De 2 chalot. Et là, il y a seulement une seule chala qui l'a passé, nous, alors ça ne va pas du tout. Mais אפילו למד באחת מכל אלו, הנתרווה הוא חד המצווה, פירוש, même si tu vas dire, et il y a un mandamar comme ça qui va le dire dans la page de demain, que s'il y a pas tous les éléments, il manque Melech ou il manque les navires, ça passe. Aval, tu ne peux pas dire in chalash irdeh, parce que in chalash irdeh, c'est comme que tu vas me dire chatsi melech. Et ça, c'est vadaï, quelque chose qui ne passe pas, en chatsi melech. En chatsi navi, chatsi navi, c'est navi sheker. ואפילו לבן אמר באחת מכל אלו, אני תרווה יוחד המצווה. אלא אמר רבי יוחנן, על פי נביא נאכלת, ועל פי נביא נשרפת. דהיינו, כי יין נביא, אלה נביא ודיר, lequel on mange et lequel on brûle. Maintenant, c'est quoi ça? C'est quoi ça? On ne comprend pas, hein, parce que maintenant, ça y est, on a passé au domaine de la prophétie. Il y a שתי חלות, et בעצם les שתי חלות, on peut les remanger. Ouais. Mais les navis vont nous dire, celle-là vous allez brûler, l'autre vous allez la manger. אומר רש"י, על פי נביא חגי זכריה ומלאכי היו שם, ועל פיהם ברוח הקודש היו, ועשו, ואין טעם בדבר. ואין טעם בדבר. אין טעם בדבר פירושו, qu'on ne connaît pas la raison. On ne connaît pas la raison. Ça veut dire qu'on n'est pas de prophète. Donc on ne sait pas pourquoi celle-là elle est Nechelet et celle-là elle est Nisrefet. Mais ça c'est les navis chaque fois qu'il va dire. Et Pérouche Advarim il est que c'est ça la halacha. שאחת נאכלת ואחת נשרפת, ונביא יגיד איזה נאכלת ואלה נשרפת. זה pas qu'il est navi, il a été מחדש, שאחת נאכלת ואחת נשרפת. parce que le navi ne peut pas être מחדש הלכה, comme רמב"ם dit, בהלכות יסודי התורה כמובן. C'est pour ça que c'est ça les pshat, que le navi il dit juste lesquels. Mais le navi il dit pas les dîmes. Comme ça, il explique les rachas, les dvarim brourim, on ne peut pas dire autrement. On va s'arrêter là pour moi, c'est Retchuvot.